Merci. Madame la Présidente, chers collègues, au risque de déplaire à Madame Ferrari et à d'autres, je vais ranger le tube de pommade. Les débats d'orientation budgétaire se suivent et se ressemblent année après année. C'est souvent pour vous et votre exécutif un moment très attendu où vous pouvez vous féliciter de présenter, un peu comme au théâtre, une mauvaise pièce d'autosatisfaction invraisemblable. Votre budget est ennuyeux, ne reflète en rien le dynamisme de nos deux régions réunies. C'est triste, tout ça pour ça. Vos propositions telles que présentées vous éloignent encore un peu plus de ce que vivent nos compatriotes, la vraie vie. Les résultats de votre petit sondage que vous vous êtes offert dans le courant de cette année, afin de mesurer votre cote de popularité, sont parlants. En le découvrant, votre morale, je l'imagine, a dû en prendre un coup. À la lecture des éléments transmis pour ce débat budgétaire, vos engagements d'hier sont autant de renoncements, voire de mensonges. En 2015, dans votre programme, vous annonciez « La grande région est une chance ». En mutualisant certaines compétences, la fusion nous offrira la possibilité de réaliser des économies. Mensonge. Devant le contexte politique qui a évolué et votre conversion au macronisme, votre projet de 2014 prend du plomb dans l'aile, ce qui vous oblige, avec votre petite majorité pour 2019, à glisser vers des orientations budgétaires tristes et mornes, sans ambition aucune. Vous reconnaissez d'ailleurs, dans votre document, que cette première année du quinquennat de votre président n'aura été qu'une succession de déconvenues. C'est écrit. L'enchantement fait place à la désillusion, ce n'est pas très engageant, mais vous tentez de vous raccrocher aux branches en annonçant que, ouf, les dernières semaines sembleraient montrer une meilleure prise en compte de vos paroles. C'est étrange, car c'est tout le contraire de ce que nous constatons tous chaque jour dans la vraie vie. Vous espérez pouvoir agir au service des Bourguignons et des Franc-Comtois, alors même que vous vous en êtes fort éloigné dans votre propre région, et vous le savez très bien. Vous créez de toute urgence des pages sur les réseaux sociaux avec des slogans tellement vendeurs. La région à votre écoute, ici 2050, vous avez la parole, etc., etc. Force est de constater que nos citoyens, eux, vivent en 2018 et ils ne sont pas dupes. Sur 30 messages, vous en avez 28 de très mauvais, sans compter tous ceux qui sont effacés par les gestionnaires du site. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les internautes qui se plaignent de voir disparaître au fur et à mesure leurs commentaires. Vous êtes sous hypnose du gouvernement Macron que vous avez soutenu depuis avril 2017. Vos orientations budgétaires 2019 et les mesures qui y sont associées sont largement insuffisantes au regard notamment des territoires les plus fragiles. Dans ces territoires fragiles, vous laissez disparaître les commerces, les classes, les écoles ferment. Les services publics sont réduits au strict minimum alors que nos concitoyens paient toujours un peu plus. Vous subissez la méchante ARS qui décide seule des fermetures de nos maternités, de nos hôpitaux, de nos centres appels, des SAMU, laissant tomber purement et simplement des habitants qui y résident. D'ailleurs, avez-vous à ce propos des nouvelles de M. Pribil? Dans le même temps, et paradoxalement, vous êtes très généreuse avec les plus grosses de nos agglos qui voient leurs équipements se multiplier avec une politique de la ville toujours plus généreuse. C'est bien d'investir dans les villes, mais il serait souhaitable également qu'un équilibre s'installe entre la ville et les champs. La Bourgogne-Franche-Comté, c'est 370 000 pauvres, 250 000 chômeurs, on le rappelle, un agriculteur sur 3 qui survit avec moins de 350 € par mois, et pourtant, votre générosité envers les migrants est sans limite. Nous atteignons presque les 3 millions d'euros de subventions distribuées entre 2016 et 2018 pour les loger, leur apprendre le français, les former, les distraire. Nous pensons, et bon nombre de nos concitoyens avec nous, que ces sommes très importantes devraient plutôt être tournées vers nos compatriotes les plus modestes, ceux qu'on entend le moins et qui souffrent le plus et en silence. Je vais ici vous rappeler vos paroles d'avril 2017 très rapidement et j'en finirai. 2017, oui. Je voterai Emmanuel Macron car la force de son engagement européen, l'acuité de sa vision économique, son ouverture au changement, etc., etc., permettront à notre pays de répondre aux défis qu'il rencontre. Quelle belle désillusion!
On peut dire, sans trop se tromper, que vous vous êtes bien fait emberlificoter. Ce qui m'attriste le plus, c'est que nous subissons tous votre président, qui n'en a que faire de nos petites régions, de nos petits habitants si minuscules et insignifiants qu'il se permet chaque jour de les insulter, les maltraiter verbalement. Le moment viendra, messieurs, mesdames, où le peuple reprendra son destin et ses régions en main, et quelque chose me dit que c'est pour bientôt. Je vous remercie.